réponse est apportée par le Premier ministre ou par un membre du gouvernement mandaté à cet effet. À ce propos, je voudrais saluer la disponibilité et le sens élevé de l'État du Premier ministre, qui a répondu avec promptitude à l'invitation de l'Assemblée nationale pour cet exercice de contrôle de l'action du gouvernement. Pour la présente séance, 13 questions sont inscrites à l'ordre du jour. Elles ont été réparties conformément aux règles établies par la conférence des présidents et communiquées aux différents groupes parlementaires. Pastef les Patriotes aura 11 questions, les non-inscrits 2 questions. Le temps de parole par question est de 13 minutes réparties de la façon suivante. 5 minutes pour l'auteur de la question. 8 minutes pour les réponses du gouvernement et 20 minutes au Premier ministre pour des réponses au président de groupe parlementaire. Le temps global pour les questions-réponses est de 189 minutes. Mes chers collègues, en haut s'il vous plaît. En haut s'il vous plaît. Je vous donne lecture de la liste des orateurs. Honorable Abdul Kadir Sonko, Honorable Safiatou Sow, Honorable Mame Diarra Bèye, Honorable Papa Djibril Fall, Honorable Ibrahima Mbodj, Honorable Cheikh Thioro Mbacké, Honorable Ndeye Marie Sané, Honorable Abdoulaye Tall, Honorable Tafsir Thioye, Honorable Ndeye Awa Dieng, Honorable Alioune Badara Diagne, Honorable Abdourahmane Diouf et Honorable Mohamed Aïb Selim Dafé. La parole est à notre collègue Honorable Abdul Kadir Sonko. En haut, si vous ne pouvez pas garder le silence, nous serons obligés d'évacuer la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Premier ministre, maa ngi lay nuyu di nuyu tous les membres du gouvernement di nuyu samay collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mois, la question de la dette occupe une place centrale dans le débat public et nourrit une inquiétude nationale grandissante qui n'est pas sans effet sur la confiance de nos partenaires financiers. Le Sénégal traverse une phase budgétaire délicate, marquée par une hausse notable du taux d'endettement public. Les récentes émissions obligataires, la consolidation des arriérés intérieurs ainsi que le ralentissement de la croissance exercent une pression accrue sur la soutenabilité de la dette. Par ailleurs, le déficit budgétaire demeure l'un des principaux défis de la trajectoire financière du Sénégal. Les tensions sur les recettes, l'augmentation des dépenses obligatoires et les attentes sociales fortes accentuent le risque de dérapage budgétaire. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement et le FMI ont réussi à s'entendre sur le niveau de la dette déclarée? Il y a un grand débat sur la dette cachée. Et c'est quoi une dette cachée, monsieur le ministre? Est-ce qu'une dette peut être cachée? Parce que certains en doutent. Vous avez hérité d'un taux d'endettement trop élevé.
Comment comptez-vous traiter cette dette, surtout lorsque certains experts disent qu'il n'existe pas d'autre solution que la restructuration de la dette? Pourquoi le gouvernement privilégie la gestion active de la dette en lieu et place d'une restructuration comme préconisé par certains experts? Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec Honorable Safiatou Sow. Mme Diarra Bey se prépare. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu yow ak say collaborateurs di la jaajëfal bu baax a baax. Sans plus tarder, Monsieur le ministre, chers collègues, il y a eu beaucoup de spéculations et de commentaires sur les discussions entre le gouvernement et le FMI, avec une succession de missions des équipes du FMI à Dakar. L'opposition, ainsi que certains médias, tentent d'exploiter cette situation pour installer une psychose dans l'esprit de notre bienveillante population, résolument engagée dans un projet de rupture avec les mécanismes néocolonialistes et impérialistes qui ont longtemps freiné que ce Sénégal n'est plus ce pays qui cède au chantage ou obéit naïvement aux injonctions des institutions de Bretton Woods. Monsieur le ministre, c'est pourquoi, comme vous nous le rappelez souvent dans vos démarches patriotiques et panafricanistes, il serait important d'éclairer la représentation nationale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous éclairer l'Assemblée nationale et les populations sur les discussions entre le gouvernement et le Fonds monétaire international et leur état d'avancement? Monsieur le ministre, les discussions avec le FMI prennent beaucoup de temps. À quand le nouveau programme avec le FMI? Merci beaucoup.